Tiens, à propos d'école, on va commencer par les écoles de journalisme, donc, par lesquelles vous êtes passé d'ailleurs. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Si je me souviens bien. Je sais bien que les écoles de journalisme n'ont pas toujours bonne presse, au prétexte fallacieux qu'on y formaterait les esprits. Mais il se passe qu'on y apprend à bien faire son métier. Et l'une des choses basiques qu'on y apprend en cours de presse écrite, au tout début, c'est qu'il faut éviter de mettre un point d'interrogation dans un titre. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est qu'un point d'interrogation, ça peut se perdre à tout moment dans la chaîne de fabrication d'un journal et du coup rendre le titre incompréhensible. Et puis la seconde, c'est qu'un journal est là pour apporter des réponses, donner des infos et non pas ajouter des questions au questionnement. Et j'ai pensé à tout ça ce matin en découvrant la une de l'Union. Regardez, en gros caractères, ce titre, « Quelles armes contre les djihadistes ?» Et paf, ils ont perdu le point d'interrogation en cours de route. N'empêche, point d'interrogation ou pas, c'est bien une question qui est posée là. Et à la lumière de cette question se révèlent au fond toutes les inquiétudes, pour ne pas dire le désarroi d'un pays qui, par les temps qui courent, entrevoit plus les problèmes que les solutions. Mais comme on est en France et qu'on aime bien parler, émergent tout de même du fatras médiatique des réponses aux questions. Alors il y a de bonnes et il y en a de mauvaises. Chacun fera sa tambouille. Par exemple, vous avez l'Association des maires de France. Elle vient de pondre un vade-mecum sur la laïcité. C'est une sorte de guide, c'est pas contraignant, hein, c'est juste une série de conseils à l'usage de nos élus préférés, souvent abandonnés à la radicalisation au quotidien. Et parmi ces conseils, vous savez ce qu'on trouve ? Vous n'allez pas le croire. L'Association des maires de France met en garde contre les baptêmes de bateaux. Oui, je dis bien les baptêmes de bateaux. Baptême, rite chrétien, donc pas bon, laïcité. À ce stade, je crois qu'on peut parler d'ayatollah de la laïcité. D'ailleurs, ce n'est plus de la laïcité, on tombe plutôt là dans le laïcisme, cette neutralité extrême prête à nier l'histoire, des traditions et des valeurs, pour reprendre la formule de Rémi Godot dans l'Opinion. Godot qui conclut d'ailleurs son édito en disant ceci: ce type de solution finira par braquer les Français, minés par le sentiment paradoxal qu'après l'horreur, c'est bien leur style de vie qu'il faut abandonner. Pas de baptême de bateau. On vous dit, dans certains pays, on bénit des matchs de foot, parfois. Hein? Non, je n'y pensais pas. Alors, que faire contre les djihadistes, demandait tout à l'heure le quotidien L'Union. On se pose la question après la lecture du papier du Monde sur Olivier Corel. Vous savez, celui qu'on appelle l'imam blanc. Ce gars-là est un client, comme on dit, une référence pour tous les candidats au djihad. C'est ce qu'écrit Yves Tréhard dans le Figaro. Il a reçu chez lui Mohamed Merah, le tueur de Toulouse, Sabri Essid, un coupeur de tête de Daesh, les frères Klein, qui ont revendiqué les attentats de vendredi 13. Et il vient de se faire choper chez lui avec une arme. Donc la justice lui a collé 6 mois avec sursis. Du coup, le Figaro s'étrangle. L'incompréhension vous saisit, écrit Yves Tréhard. Combien d'assassinats et d'attaques mortelles ce gourou du fanatisme a-t-il pu de près ou de loin inspirer ? Et l'éditorialiste de poursuivre, le ministre de l'Intérieur avait affirmé que ce n'est pas un délit de prôner le djihad. Dans l'état actuel du droit, il a raison, mais ce délit, dit-il, il faut le créer. C'est une question de clairvoyance et de volonté politique. On verra ce que diront les politiques. Alors pour finir, je vous recommande la lecture de Libération, dossier complet sur une bande d'assassins dont on se demande comment ils ont pu échapper au service de renseignement français, pourquoi on les a ratés, titre Libé. Alors là, regardez, pas de point d'interrogation, parce que Libé apporte des réponses. On a trop misé sur la technologie, pas assez sur le terrain, on manque d'analystes. Oui, pourquoi on les a ratés ? On pense aux familles des victimes qui, elles, se disent la même chose, mais avec un immense, un douloureux point d'interrogation. Merci Patrice.